Bonjour. Alors sur cette vidéo aujourd'hui, cycle rythmique et passage des accords. Donc précédemment, j'ai fait une vidéo sur l'étude du cycle rythmique. Alors j'encourage à regarder cette vidéo, de se mettre au point et ensuite de pouvoir, avec cette vidéo, passer des accords. Alors proposition, bon, parce qu'on peut faire tous les accords, mais la proposition des passages d'accords, mi mineur, mi majeur, la majeur, et ensuite proposition du passage du si septième dans la construction, donc construire l'accord dans le cycle rythmique. Alors, je mets le métronome à 65. Donc je répète, le principe du cycle rythmique, c'est d'avoir 2, 3, 4, 1. Donc c'est d'avoir le bras droit en accord, en même temps, avec le métronome. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc c'est d'être exact dans ce mouvement. Que le 1 du bras droit soit avec le 1 du métronome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. C'est ce qui va garantir d'être dans le temps et par extension être en rythme. Alors, mi mineur, assez simple, donc deux doigts sur la corde de la et de ré, et on va jouer mi mineur, 1, 2, 3, 4 battements, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Jouer mi majeur, on rajoute un doigt. C'est simple, c'est afin de pouvoir avoir l'intention de bouger les doigts dans le mouvement rythmique. Là, donc du mi mineur, on passe au mi majeur, et je vais bouger mon index dans le temps. Ça mène un peu cette notion. Donc bouger les doigts dans le temps. 2, 3, 4. Mi mineur, 2, 3. Mi majeur, 2, 3, 4. Je passe en la majeur. Proposition du petit barré sur 4 cordes. Comme ça, c'est simple. Ça évite de positionner ces trois doigts. Petit barré. C'est simple. Mineur, la majeure. On pose un barré. Alors que ça sonne ou ça sonne pas, le principal, dans l'immédiat, c'est de pouvoir positionner ce petit barré. Le son viendra après, au fur et à mesure. Mais l'idée, donc, c'est de ce passage-là, mi mineur, mi majeur, petit barré. Mi mineur, je recommence. 1, 2, 3, 4, mi mineur. 1, 2, 3, mi majeur. La majeure. 1, 2, 3. Je reviens en mi mineur. La majeure, encore une fois, 1, 2, 3, 4, mi majeur, 1, 2, 3, 4, mi mineur. Passage en si septième. Du la majeur, je glisse. Glisser, donc l'index il est sur la corde de ré. Donc je lève mon doigt, l'index, et je le monte première case et je joue 1. Ce qui veut donc dire là, je suis sur la note ré dièse. Je fais 1. Deuxième doigt sur la corde de la, deuxième case, 2. Troisième doigt sur la corde de sol, la note La,
troisième temps, et quatrième temps, je joue tout. Voilà. Alors, pour les puristes, on peut faire avec le quatrième doigt sur le Fa dièse. On peut, effectivement. Mais on peut jouer aussi sur la note Mi, enfin, laisser la note Mi libre. C'est pas faux. Bon, ça change le nom de l'accord, mais c'est pas faux. Alors, je répète, du La majeur, 1, 2, 3, 4, je glisse 1 sur Ré dièse, l'accord de Ré. Deuxième doigt, corde de La, troisième doigt, corde de Sol, et 4. Donc, ce qui va me donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avec le métronome. Mi mineur, Mi majeur, La majeur, Si septième, et je recommence. 1, 2, 3, 4. Majeur, La majeur. Je glisse 1, 2, 3, 4, Mi mineur. Majeur, La majeur. Je glisse Si septième, 1, 2, 3, 4, Mi mineur. Je vais ralentir un tout petit peu. Je vais mettre à 58. Bon, pour les débutants, pour essayer de réussir le passage. L'idée, c'est de construire l'accord dans le mouvement du bras droit. Pas essayer au début de positionner tous les doigts et de jouer après. Par exemple, je suis en Mi majeur, je veux passer en Si septième. Alors, au début, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je passe mon Si septième, je mets mes doigts par honnêteté. Je suis honnête, je mets mes doigts et après je joue. Mi majeur. Alors, je m'arrête, je mets mes doigts et je joue. Oui, mais on arrête le bras droit. C'est comme une voiture. On ne peut pas arrêter les roues. Ça tourne. Donc, il faut que le bras droit tourne. Et on place la main gauche dans le bras droit. C'est pas l'inverse. On ne joue pas le bras droit par rapport à la main gauche. La main gauche se joue dans le mouvement du bras droit. C'est comme sauter à la corde. On rentre dans le cycle de la corde, c'est pas la corde qui tourne autour de nous. Il y a la corde qui tourne et on rentre dedans. Là, la main gauche, elle rentre dans le bras droit. Alors, donc avec le métronome, je montre donc comment introduire dans la forme de l'accord dans le mouvement du bras droit. 1, je suis donc en La majeur. 1, 2, 3, je glisse. 1, 2, 3, 4, le La. Je m'arrête pas. 1, 2, 3, 4, le La. Je peux aller encore plus lentement si on veut. C'est essayer de bien faire comprendre aux personnes qui commencent la guitare que c'est la main gauche qui va dans le bras droit. Ne pas avoir peur de construire l'accord. Par extension. C'est-à-dire que quand, par exemple, une fois que l'on joue, pour donner de l'effet de la guitare, par exemple, je suis en Si septième. Je veux donner de l'effet sonore, j'enlève des doigts.
un jojo et j'enlève les doigts. Ben, quand on débute, c'est de mettre les doigts les uns après les autres. Ça revient au même. C'est comme une ceinture noire. Ah, on est content quand on a une ceinture noire en judo, en karaté, enfin tous les arts martiaux japonais. Mais dans le temps, quand on regarde la ceinture noire, elle devient blanche. Elle fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est content quand on est blanc, on devient noir, et puis quand on est noir, on devient blanc. Ah là, c'est pareil. C'est-à-dire que au début, on veut mettre tous les doigts, mais on peut, dans le rythme, positionner les doigts les uns après les autres. Ça donne du son. Par exemple, je remets le rythme. Hein, c'est pour démontrer le sens, afin que essayer d'enlever l'idée qu'il faut mettre tous les doigts d'un coup quand on débute. Non, on peut construire un accord. Donc je vais là, construire un accord. 1, 2, le 6/7. 4, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, le La, 6/7. Je suis pas faux. 2, 3 et 4. Là, je fais l'accord d'un coup. C'est vrai que j'ai l'accord d'un coup. 1, le La, 6/7. Et maintenant, je vais construire le 6/7. 3 et 4. 1 et 2. 3 et 4. 3 et après, comme les puristes. 1, 2, 3. Je mets mon auriculaire sur le 6/7, sur le Fa dièse, comme c'est écrit sur les méthodes. Hein, il faut placer tous les doigts, c'est vrai. Mais si je l'enlève, après je peux donner un effet, par exemple. 1 et 2. 1, 2, 3 et 4 et 3 et 4 et là, j'ai pas l'auriculaire, je mets l'auriculaire. 1, 2, 3 et 4 et là. Voilà. C'est pour dire, pour essayer de faciliter l'apprentissage, de dire que, entre guillemets, on est autorisé à construire l'accord. Autorisé à construire l'accord dans le mouvement rythmique, plutôt que d'être honnête, c'est vrai, de mettre tous les doigts. C'est pour bien faire. Mais comme on apprend, donc on peut pas faire tout ensemble. Donc, alors, on choisit comme c'est écrit, eh ben, on met la main gauche comme c'est écrit. Alors, on est obligé de s'arrêter, et puis la main droite, elle s'arrête. On arrête le rythme, et puis on joue. Hein. Généralement, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, je mets. Là, je mets mes doigts. 2, 3, 4. Bon, le La, ça va. Mais après, bon, je mets mes doigts, parce que j'arrive pas bien, donc j'arrête mon rythme. Donc là, l'exercice, c'est de dire, essayer de construire, je répète, 1, 2, 3, je continue, 1, 2, 3, 4. Et après, en allant de plus en plus vite, la main, elle va se mettre en place, parce que doucement, je positionne ma main gauche, et après, on mémorise, le corps mémorise la position, et en mémorisant la position, et ben ensuite, après, la main, elle se place toute seule. C'est comme l'apprentissage du classique. L'apprentissage en guitare classique, on ne fait pas tout d'un coup. On est obligé de positionner ses doigts par rapport à la partition, au fur et à mesure.
même la partition. D'ailleurs, des fois un accord, il va être disposé dans la mesure. Il ne va pas être joué d'un coup. Il va au niveau donc de l'écriture. Et donc on voit bien qu'on va positionner ses doigts. On va positionner les doigts en fonction de l'écriture. Donc ça apprend aussi, pas spécialement à mettre ses doigts d'un coup, mais à construire. En classique, on construit. La main, on ne peut pas jouer la partition d'un coup. Donc on construit bien avec sa main gauche. On va construire la position sur les cases, sur les cordes, afin de jouer la musique. C'est une construction. Bon, c'est vrai que la musique est un assemblage. Mais un assemblage, on peut, on peut assembler d'un coup, mais on peut réunir, assembler, réunir au fur et à mesure dans le temps. Là, c'est un peu cette idée. 1, 2, 3, 4. Bon, je continuerai avec le... Donc là, on est passé en La majeur. La septième. C'est assez facile du La majeur. On peut passer en La septième. Alors la septième, c'est pour pouvoir construire le Ré majeur. Là, c'est pareil. Donc proposition, je suis en La majeur. 2, 3, 4. La septième. Là, je joue avec le deuxième doigt. La septième. Qu'est-ce que je fais? Je glisse 1, 2, deuxième doigt sur la corde de sol. Troisième temps, le troisième doigt sur la corde de si, la note Ré. J'ai construit 4. Je recommence. La majeure. 1, 2, 3, 4. La septième. Ré majeur. 1, 2, 3, 4. La majeure. La septième. Ré majeur. C'est pas vilain. 1, 2, 3, 4. Et ce que je fais là, ça a des noms. Il y a des notes fantômes, mais si je suis toujours en Ré, donc je dis je suis en Ré majeur, parce que là j'ai la note Fa dièse et la note Ré. Bon, je vais avoir quoi? Ré, Sol, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça va être une carte avec la note Si, une sixième. Là, je peux dire que je suis en Ré, Ré quarte sixième. 1. Là, tout d'un coup, je vais en deuxième temps. Je joue la note La. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je vais jouer la quinte. Donc, j'aurai un Ré, j'ai ma quinte, la sixte, le Si, et la tierce. Et tout d'un coup, je vais rajouter la fondamentale de l'octave, Ré. Donc là, je construis mon accord, je donne des noms différents à l'accord. 1, 2, 3, 4. Je vais le faire en rythme. 1, 2, le La majeur. 4. 1, 2, 3, la septième. Ré majeur. Je construis. 1, 2, 3, 4. La majeure. La septième. Je construis mon Ré majeur. 2, 3, 4. Du Ré majeur, je peux passer au Ré septième. Ici. Donc, je construis. Je mets mon index sur la corde de Si pour jouer la note Do. Mon accord est fantôme. Mais je suis déjà
sur la septième. Je pense Ré majeur. Ré septième. Du Ré majeur, je mets mon doigt sur la note Do. Donc c'est un accord fantôme, c'est vrai. Donc mets mon doigt est sur la septième. Premier temps. Deuxième temps sur la note. La note là. Ré, mi, fa, sol, la. La quinte. Et mon troisième doigt sur la note fa dièse, la tierce. J'ai construit mon accord. Donc du Ré majeur, Ré septième. 1, 2, 3, 4, Do. 1, 2, 3, Ré majeur. 3, Ré septième. 2, 3, 4. En rythme, 1, 2, 3, Ré majeur. 1, 2, 3, 4, Ré septième. 2, 3, Ré majeur. 1, 2, 3, Ré septième. Je construis. Et là, je suis toujours dans mon cycle rythmique, mon bras droit, et continue, je suis dans le rythme, et ma main gauche joue dans mon bras droit. 2, 3, 4, Ré majeur, 1, 2, 3, Ré septième, 1, 2, 3, 4. Je suis en Ré septième. Donc mon index est sur la note Do. Qu'est-ce que je peux faire? Garder pour aller en Do majeur. Donc passage du Ré majeur, Ré septième, 2, 3, 4, Do majeur, une diagonale. Mon troisième doigt sur la corde de La, la note Do, Mi, deuxième doigt sur la corde de Ré, avis de Sol, et mon index sur la note Do, du Ré septième, Do majeur, en rythme, 1, 2, il y a les pimpons, voilà. Ah ouais, ça doit être les pompiers. Donc du Ré majeur, Ré septième, Do majeur. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ré septième. 2, 3. Do majeur. 2, 3. Ré majeur. 1, 2, 3, 4. Ré septième. 2, 3. Do majeur. 2, 3, 4. Du Do majeur, simple, j'ai qu'à me déplacer d'une corde, je suis en Sol majeur. Ici j'ai deux doigts Do sur le Do et le Mi, et donc je me déplace sur la corde de Mi et la corde de La, et donc je vais Sol majeur. Si je peux, je mets mon auriculaire sur la corde Mi aigu pour jouer la note Sol. Si je peux pas, je le mets pas, j'attends. Pour l'auriculaire, ça fait un Sol sixte, puisque je rajoute la note Mi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ré majeur, Ré septième, Do majeur, Sol majeur, où je peux jouer un, deux temps, et mon auriculaire, 3, 4. Les deux temps suivants. Construire. Donc je fais en rythme Ré majeur, Ré septième, Do majeur, Sol majeur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Ré septième, Do majeur, diagonale. Je me déplace d'une corde. 1, 2, 3 et 4. Je recommence. 2, 3 et 4 et septième. 4, Do majeur. 3, Sol majeur.
Du sol majeur simple, je peux passer mi mineur. Substitution. 1, 2, 3, 4 sol majeur. Mi mineur, comme l'accord du début. Sol majeur. Mi mineur. Du mi mineur, je suis en position pour passer en la mineur. Je me déplace d'une corde et je rajoute mon index sur la corde de si, sur la note do. Enfin, sinon, ça fait avec une neuvième. Je peux notre photo, je peux considérer la mineur 9, là la mineur. Donc du mi mineur, la mineur, deux temps, par exemple la mineur 9, et je rajoute mon doigt en index pour faire accentuer le mineur. Donc je fais sol majeur en rythme, mi mineur et la mineur. 1, 2, 3, 4, sol majeur, mi mineur, et 2, la mineur, 1, 2, je rajoute mon index, je joue en sol, mi mineur, je me déplace la mineur, et sol. La mineur. Du la mineur, je peux passer au ré mineur, par exemple. Donc, ici, construire, ce n'est pas simple le ré mineur. Avec la note donc, ici, sur la note fa dièse, ah oui, c'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu squeezé. Ouais, c'est-à-dire que c'est du sol majeur passé en sol septième. Voilà, voilà. Ce qui veut dire que en sol septième, mon doigt, il est déjà sur le fa, et avec le fa me permettant de construire le ré mineur. 1, 2, 3, 4. Ici, la note fa. Ensuite, le deuxième doigt sur la corde de sol, deuxième case, et l'auriculaire sur la corde de si, troisième case. Ré mineur. Donc, je répète, sol majeur, sol septième, ce qui me permet de construire 1, 2, 3, 4, le ré mineur. Je fais en rythme. Alors sol majeur, 1, sol septième, ré mineur, 1, 2, 3 et 4, 5, 2. Alors par exemple mi mineur, la mineur, ré mineur, sol majeur, sol septième, ré mineur, mi mineur, la mineur, ré mineur, et sol. Faire do, do septième, rajoute un doigt. Ici le do majeur, on rajoute l'auriculaire sur la note si bémol. Donc troisième case, corde de sol, si bémol, septième mineur, 1,
2. Donc do septième. 1, 2, 3 et 4, sol. La mineur. Do majeur, par exemple. Diagonale. Je rajoute l'auriculaire. La septième. Si bémol. Si bémol. Petit barré. Troisième case. Comme le La. Avec le troisième doigt. Si bémol. 1, 2. Je recommence. Do septième. 1, 2, 3 et 4. Septième. L'auriculaire. Corde au sol. Si bémol. Je recommence. Do. Septième mineur. Le si bémol. Du si bémol, je fais le grand barré pour le Fa. Voilà, si bémol, grand barré pour le Fa. Et apprendre à positionner le Fa, à construire. Donc on peut se mettre sur la cinquième case. Pourquoi cinquième case? Parce que la main, elle est dans l'axe de l'épaule et dans l'axe du coude. Ici, je ne suis plus dans l'axe. Donc mes doigts vont avoir du mal à se positionner. Là, je suis dans l'axe. Ce qui veut dire que mes doigts vont pouvoir apprendre à se positionner par rapport à l'index. Donc 1, deuxième doigt, 2, troisième doigt, 3, 4. Donc à faire cet exercice, barré. Deuxième doigt, corde de sol, barré. Troisième doigt, corde de La, barré. Quatrième doigt, corde de Ré, barré. Je positionne tout. Et cette position-là est la même. Et on voit bien que là, il y a un mouvement d'épaule. C'est plus difficile à faire à la première case qu'à la cinquième case. Donc conseil, apprenez à jouer la forme du Fa à la cinquième case. 1, vous construisez 4, barré, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Et une fois après, vous vous exercez première case. Donc je reviens sur mon si bémol, grand barré pour le Fa. 1, 2, je fais do septième, si bémol, Fa. 1, 2, 3, 4, do, bémol, si septième, 3 et 4, si bémol, grand barré, je construis mon Fa. 1, 2, 3 et 4 et do. Septième, si bémol, mon grand barré, 1, 2, 3 et 4 et do. Ré, je construis 2, 3, mi mineur. Je construis mon majeur. Le La. Septième. Ré majeur. Ré septième. Do majeur. Sol majeur.
deuxième, je construis. 2, 3 et 4, et mi mineur. Et Fa. Voilà un petit peu. Il y a une bonne série d'accords. Après, il y aura les accords mineurs. Mais voilà un petit peu la proposition, si vous pouvez vous entraîner. Donc, à retenir, la main gauche dans la main droite, on construit l'accord. Et on a 4 temps pour construire un accord. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires. C'est nul, c'est bien. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, c'est bien, merci. Ou alors, ça peut être nul. Enfin, c'est une méthode. Hein. Après, il y a plein de méthodes pour apprendre les 3600 accords. Il y a un bouquin comme ça. 3600 accords. Alors là, c'est une proposition de passage des accords principaux. Hein. Tout ce que je viens de faire, c'est des accords on retrouve dans les chansons. Même on met un capodastre, c'est les mêmes formes d'accords. Et après, il y a les accords mineurs. Et ensuite, l'harmonisation de la gamme de Do. C'est autre chose. Donc, à une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.